Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai la chance aujourd'hui d'avoir comme invitée Cécile Caron qui est coach en bien-être digestif et puis elle va nous parler un peu de son parcours. Parce qu'avant d'être coach en bien-être digestif, elle avait une autre carrière qui était traductrice. Bonjour Cécile. Salut Virginie, merci de me recevoir sur le podcast. Je suis très contente de faire cet échange ensemble et de parler de tout ça. C'est voilà, un parcours est riche et parfois étonnant, donc on va parler de tout Et ça. oui, parce que à la base, tu as commencé ta carrière comme traductrice, donc tu traduisais des textes pour différents organismes. Tu avais quand même une sensibilité pour tout ce qui était environnemental, si je ne me trompe pas, puis des causes qui étaient quand même assez importantes, pas juste de la traduction pour traduire. Donc tu avais une sensibilité, on va dire, assez particulière. Puis un beau jour, tu as décidé de changer de carrière. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de changer de carrière? Oui, bah déjà, effectivement, j'étais dans la traduction. Moi, très jeune, j'adorais les langues. Je suis partie, j'ai voyagé, j'ai fait des échanges quand j'étais au collège, au lycée, avec le Canada, avec l'Allemagne. Voilà, je voulais apprendre d'autres cultures, d'autres langues. Et j'adorais ça. Et donc, depuis toute petite, je voulais faire interprète de conférences. Donc, j'ai fait toutes mes études pour arriver jusque-là. Et en première année, à la fin de la première année de master, je me suis rendu compte qu'en fait, ça ne me convenait pas du tout. Et donc, je me suis dit, non, en fait, je ne veux pas être interprète. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et donc là, je me suis tournée plutôt vers la traduction écrite. Donc pas à l'oral. Interprète, c'est à l'oral. Moi, du coup, je me suis lancée dans la traduction écrite. Et comme tu l'as dit, j'avais des valeurs qui m'étaient chères, qui me sont toujours chères aujourd'hui, c'est-à-dire l'environnement, la protection de l'environnement et aussi créer des ponts entre les personnes, essayer d'amener ma petite touche pour améliorer un petit peu le monde dans lequel on vit et puis connecter finalement les êtres humains. Donc c'était ça ma volonté. Sauf que donc j'ai fait ça pendant 10 ans quand même, hein. Euh, Et quand même, hein? voilà, ça me plaisait bien, mais au bout d'un moment, déjà j'étais un peu seule derrière mon ordinateur à traduire toute la journée. Et puis c'était quand même très fatigant puisque c'était assez monotâche, c'est-à-dire je travaille égale je traduis. Si je ne traduis pas, je ne suis pas payée. Donc Ah oui! les jours où tu n'es pas productif, les jours où tu es un peu fatigué, où c'est plus compliqué que les autres jours, bah, tu n'as pas d'autres activités que tu peux faire pour dire bah, aujourd'hui, tant pis, je vois que j'ai plus d'énergie pour faire ça, je reviendrai à la traduction demain, par exemple. Ouais, je vois. Donc, je me forçais en fait. Je me forçais, c'était assez, parfois très poussif parce que je me donnais des coups de fouet, enfin, concrètement, c'était un peu ça, pour me dire, OK, allez, avance, 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 tu as une deadline pour ce projet, tu dois traduire, tu dois traduire. Et donc, ça devenait très mécanique et je m'éloignais finalement de ces valeurs pour lesquelles j'avais commencé la traduction finalement. Et puis, bon, parfois, il y avait des rapports, parce que je traduisais des rapports pour l'ONU. Il y a des rapports qui étaient plus ou moins intéressants. Et certains, on avait l'impression que personne n'allait les lire, que ça n'allait pas changer grand-chose à la situation du monde. Et donc, je Mmh. me suis un petit peu découragée aussi en me disant, OK, je fais quelque chose qui a du sens, mais est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment impactant? J'ai un peu de mal. Au bout d'un moment, je me disais, non, je crois que je peux faire mieux. Ça peut être encore plus direct. Et puis, je me suis fait cette réflexion, mais c'est pas pour ça que j'ai changé. C'est parce que sur mon parcours, enfin, dans mon parcours de vie, j'ai toujours eu plus ou moins des problèmes digestifs, Et voilà. mais c'était de famille, voilà. C'était de famille. Et donc, je me disais, bah, c'est ma génétique, c'est comme ça. Voilà, ma mère a des problèmes digestifs, ma grand-mère aussi. Donc, bon, c'est comme ça. Chacun doit avoir une fragilité. Et puis jusqu'au jour où c'est devenu tellement handicapant, j'ai été au restaurant avec des amis et en plus j'avais mangé quelque chose de très banal, hein, une salade, voilà. Et j'ai failli m'évanouir à la fin du repas tellement j'avais des douleurs au ventre horribles et j'ai pas réussi à remonter la pente après cet épisode-là. Ça m'arrivait d'être malade puis de remonter la pente, mais là, je sentais que j'étais allée quand même assez loin.
Et j'ai pas réussi. Justement, j'ai mis des semaines et des semaines à me dire: «Bon, la digestion est toujours pas bonne, ça va revenir, ça va revenir». Puis finalement, au bout d'un moment, je me suis dit: «Non, va quand même voir un médecin». Et j'ai eu de la chance de tomber sur un médecin fonctionnel qu'on m'avait recommandé, donc j'ai pas eu d'errance médicale, heureusement. Et cette médecin, ben, au lieu de me dire: «Bah, c'est dans votre tête» ou alors «Prenez des probiotiques uniquement», elle est allée chercher pourquoi. Et donc là, on a fait des analyses ensemble, des analyses fonctionnelles qu'aujourd'hui j'adore et on est allé voir pourquoi, en fait, il y avait ce déséquilibre et on a vu que j'avais énormément de carences, j'avais une grosse hyperperméabilité intestinale, c'est pour ça que j'étais hyper fatiguée, bref, il y avait rien qui allait. Et de là, elle m'a expliqué: «Voilà, il faut changer votre alimentation, ça va pas du tout». Je me suis rendu compte que j'avais une alimentation qui était pas du tout équilibrée, alors que je pensais qu'elle l'était. Donc ça a été un peu le plus étonnant. Et je me rappelle encore du moment où je me suis, où j'ai pris conscience de ça, où je me suis dit: «Mon monde un peu s'est effondré» parce que depuis, toute petite, moi j'ai été élevée dans les premières années du bio. Mes parents, faisaient attention, on a toujours mangé bio, on a toujours mangé beaucoup de fruits et légumes, donc pas d'ultra transformés, pas de transformés, c'était vraiment des produits bruts. Mais on avait oublié les protéines dans tout ça. Et donc Et moi oui, les voilà. fameuses protéines! Les fameuses protéines. Et donc je me suis, moi j'étais persuadée quand on me disait: «Mais est-ce que tu manges bien?» Bah oui, moi je mangeais bien, hein. Je mangeais des légumes, je mangeais bio, je cuisinais tout moi-même, j'étais persuadée que je mangeais bien. Jusqu'au jour où cette fameuse, médecin m'a dit: «Mais en fait non, ça va pas du tout, là, il y a pas de protéines». Donc c'est là où ça a été je me suis dit: «Ah OK». En fait, j'ai vu les choses complètement différemment et j'ai tout changé. Et voilà et j'ai remonté la pente petit à petit, donc j'ai changé mon alimentation et puis, une chose en entraînant une autre, forcément, je me suis intéressée, ben, à mon stress, à mon hygiène de vie, au mouvement, bref, à toutes ces bases finalement qui font que notre corps fonctionne correctement et je me suis passionnée pour tout ça, en fait, pour moi, pour comprendre, parce que j'avais besoin de comprendre. De toute façon, j'ai toujours besoin de comprendre. C'est, mon trait de caractère, donc je me suis passionnée pour ça et j'ai commencé à chercher et puis là, mon parcours, de traductrice, donc j'étais encore traductrice à ce moment-là, mais le fait que j'ai étudié pendant longtemps les langues, que je parlais, très bien anglais, ça m'a servi puisque, Mmh. c'était en 2016 et à cette époque-là, enfin à cette époque-là, c'était pas il y a pas si longtemps que ça non plus, mais, c'était il y a une petite dizaine d'années, on parlait beaucoup moins de tout ça en France. C'est assez récent quand même et moi, je suis allée chercher direct aux États-Unis. Comme j'avais voilà, ce background en anglais, je me suis allée chercher là-bas et j'ai pu trouver justement, des informations sur la vision fonctionnelle, sur la vision intégrative et j'ai voulu creuser, donc j'ai commencé à me former là-bas, mais c'était toujours pour moi-même, en fait. Je me suis dit: «Je veux comprendre», donc je me suis formée là-bas aux États-Unis et puis au bout d'un moment, je me suis dit: «Mais en fait, je traduisais la journée, donc je travaillais, mais dès que je faisais pas ça, j'ai pris conscience je me suis dit: «Dès que tu traduis pas, tu fais quoi?» Bah, je lisais des livres, j'écoutais des podcasts, je regardais des vidéos et tout ça sur le sujet de la nutrition, de la santé naturelle et je me plongeais à corps perdu là-dedans et je me suis dit: «Mais finalement, ce qui te passionne, c'est ça, c'est plus la traduction, faut le reconnaître». Donc ça a mis du temps parce que forcément, il fallait, faire une transition entre les 2. Mais je me suis dit: «OK, mon objectif, c'est ça, c'est de changer, de me reconvertir». Et donc j'ai continué à me former. Après, les États-Unis, je me suis formée en France aussi. Bref, j'ai fait plein de petites, formations, pour ajouter à chaque fois des éléments, donc me suis formée aussi à l'alimentation émotionnelle, au système nerveux, aux nerfs vagues, parce que c'est que des pièces du puzzle finalement. Exact, exact et pour la petite histoire, en fait, j'ai fait appel à toi en mars 2022 parce que justement, j'avais des gros problèmes digestifs, j'avais des brûlures d'estomac, mais c'était un enfer sur terre, là. Ça faisait plusieurs semaines que, ça m'arrivait et bah, ma découverte, ça a été les protéines. Parce que, bah, quand on est petit, on nous enseigne que le matin, il faut de commencer le petit déj, surtout en France, avec, un petit déjeuner sucré. C'est Et là, ça. tu m'as fait découvrir que, bah, non, en fait, il faut démarrer ta journée avec des protéines. Donc ça va être des œufs, de l'avocat, des éléments qui sont plutôt salés, qui va te Ouais. permettre de mieux tenir ta journée et d'avoir moins de fringales. Et beh, croyez-le ou pas, ça a changé ma vie.
Bah, je suis très contente parce que finalement, c'est des choses, simples, on va dire, Mais oui, mais oui. mais qui font la différence. Mais oui, puis justement, tu m'avais fait faire les analyses fonctionnelles et on avait découvert que moi aussi j'avais une carence de certaines, vitamines au niveau de l'estomac. Donc on a fait un petit traitement de compléments alimentaires, à base de plantes et ça a été terminé. Je vais pas cacher, ça m'arrive ponctuellement d'avoir de nouveau des brûlures d'estomac, mais je l'ai observé, c'est quand je suis en très grand stress. Mmh C'est-à-dire mh. que dès que j'ai une journée hyper stressante ou quoi, bah, ça va comme brûler de l'intérieur. Je me calme, je fais de la respiration, je reprends un peu parce que des fois je peux couper, les protéines, donc je reprends les protéines et pouf, ça disparaît en 2 3 jours, tu vois? Et oui, c'est en fait, c'est hyper intéressant tout ce que tu dis parce que ça n'a rien de magique. Non, C'est-à-dire, parfois, j'ai des personnes qui alors, elles ont compris en général la démarche donc mais ça peut arriver que j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent: «Bah, en fait, moi, j'ai envie de me débarrasser de ce problème-là digestif et j'ai envie de reprendre ma vie comme avant». Bah, non, parce qu'en non, fait, si les problèmes sont apparus, c'est justement que la vie d'avant n'était pas tout à fait adaptée, pas tout à fait équilibrée, parfois pas du tout équilibrée. Donc l'idée, c'est pas de revenir à avant, c'est de se dire: OK, les problèmes digestifs, là, c'est un signal de mon corps qui m'indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que je peux changer pour aller vers quelque chose qui me convient mieux? Et donc finalement, il y a rien de magique, ça ne va pas rester, pour la vie si on ne maintient pas cet équilibre qu'on a trouvé. Et encore une fois, on n'est pas fait pour vivre dans un équilibre parfait tout le temps. La vie, c'est comme ça. Et une fois qu'on a compris en fait comment on fonctionne, ce dont notre corps a besoin, finalement, on va pouvoir se servir de ce signal d'alerte et dire: «OK, là, j'ai un petit signal, j'ai des petites brûlures. OK, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Peut-être j'étais trop stressée, peut-être j'ai pas pris de temps pour moi, j'ai pas respiré correctement» et c'est un rappel pour dire: «Ah oui, je sais qu'il faut que je le fasse, je vais le faire et ça va mieux après». c'est exactement ça parce que si je prends mon histoire personnelle, j'ai quand même fait 3 burn-out. J'ai eu des relations personnelles qui étaient un peu compliquées, mais ce qui fait que le corps a eu «beaucoup de trauma» entre guillemets. C'est-à-dire qu'il a beaucoup, beaucoup emmagasiné de stress et pour moi, le corps, il garde tout en mémoire. Donc dès qu'il va revivre une émotion ou une situation similaire, ça veut pas dire que c'est la même situation, mais la connotation émotionnelle est la même que ce que tu as vécu par le passé, beh, pouf, le corps, il va comme se réveiller, il va essayer de nous envoyer un système d'alarme en disant: «Ça va pas là, ça va pas du tout». Donc il va essayer de trouver, peu importe le moyen et puis, il y a quelques années de ça, je connais pas j'ai pas le nom de l'auteur, mais il y a eu le fameux livre, Notre système digestif, notre 2 cerveau. Comme quoi dans le justement dans l'estomac, dans tout ce qui est la digestion, beh, c'est comme relié à notre cerveau. Puis souvent, on le dit, hein: «Je mange émotionnellement». Quand on est triste ou quoi, on va se mettre à manger de la glace ou à se mettre à manger sucré parce qu'on a comme besoin de réconfort. Et pour moi, les 2, bah, on a 2 cerveaux. On a le cerveau, bah, celui qui est dans notre tête là, mais on a aussi le cerveau qui est dans notre ventre. Oui, on a les 2 et même dans l'évolution, je pense que le cerveau, digestif était plus important avant. Il n'y avait pas forcément ce cerveau hyper développé au niveau de Non, la tête. c'est ça? Au niveau de l'évolution, voilà, des êtres, vivants et les 2 en fait sont liés, on a tendance à l'oublier. Mais c'est vrai que dans le livre, je crois que c'est, si je me trompe pas, Julia Enders qui a écrit ce livre. C'est une étudiante, alors maintenant elle doit être médecin, mais à l'époque elle était étudiante, une étudiante en médecine allemande C'est ça. et elle a écrit ce livre qui est super intéressant, un des premiers que j'ai lu d'ailleurs dans mon parcours et qui explique ça très bien. Et oui, il y a un lien vraiment, une connexion très forte entre notre tête et notre ventre. Oui. Et Et tout à l'heure, justement, tu as commencé à mentionner le nerf vagal. Le nerf vagal, en fait, c'est un nerf qui est hyper important parce que il est, si je suis pas une spécialiste, hein, donc tu me diras, si je fais des erreurs ou pas, mais c'est un des nerfs les plus longs qu'on a dans notre système nerveux. Puis c'est surtout celui qui est lié au stress, en fait. C'est-à-dire que, s'il y a un déclencheur, beh, le nerf vagal, il va comme dire: «OK, les signaux sont enclenchés, boum, boum, boum».
Oui, c'est ça. En fait, c'est le nerf, un des nerfs crâniens, le 10e nerf crânien qui va donc du cerveau aux intestins, hein, jusqu'au bas du ventre, en fait, et qui va innerver plein d'organes, les poumons, l'œsophage, le cœur, les intestins, donc le gros intestin, l'intestin grêle, le foie, bref, il innerve vraiment les organes du tronc. Et en fait, ce nerf, donc le nerf vague, c'est effectivement celui qui est le plus long. Et c'est lui qui va ralentir en fait notre corps, notre physiologie. Donc on a le système nerveux sympathique, celui qui accélère, et on a le système nerveux parasympathique, dont fait partie le nerf vague, qui va ralentir la physiologie. Et donc c'est un peu comme dans une voiture, hein, c'est deux pédales, quoi. Et effectivement, quand on est trop stressé tout le temps, on est toujours en sympathique, donc c'est un peu le mode go, 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 j'arrive pas à m'arrêter, j'arrive pas à me poser, je prends pas de pause pour moi, de temps pour moi. Ça, c'est le mode sympathique. Et puis le parasympathique, c'est absolument celui dont on a besoin pour digérer et se régénérer. Donc si on passe trop de temps en sympathique, on va pas pouvoir digérer correctement. Et ça se passe, enfin c'est très très fréquent dans les personnes que j'accompagne. C'est, on va dire, le profil de personnes que j'ai le plus. C'est des personnes avec des problèmes digestifs qui sont très stressées, qui ont du mal à s'arrêter. Et il faut pas s'autoflageller, hein, c'est que notre corps, et comme tu disais tout à l'heure, en fait, ça peut être lié à des traumas aussi, quand on revit une émotion qu'on a déjà vécue d'une manière ou d'une autre, hein, de près ou de loin, ça nous rappelle cet événement-là, ça va ramener, ça va raviver de l'insécurité dans le corps. Et donc le corps, tant qu'il est en insécurité, en mode danger, menace, il est dans le sympathique, ou je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, dans un autre mode en tout cas qui n'est pas de la sécurité. Et en fait, tant qu'on n'est pas dans cet état de sécurité, on ne peut pas digérer correctement, on peut pas se régénérer. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi. Il y a le côté, je suis stressée dans mon quotidien, j'en fais trop, etc. Mais il y a aussi le côté, peut-être, j'ai vécu des traumas dans ma vie. euh, qui n'ont pas besoin d'être des traumas. Par exemple, vous n'avez pas besoin d'être parti à la guerre, en fait. Hein. C'est pas forcément des gros événements. Ce qui est important, c'est pas l'événement lui-même, c'est la façon dont on a répondu à l'événement. Est-ce qu'on a pu y faire face? Est-ce qu'on a pu voilà, combattre, agir, en fait? Ou est-ce qu'on est resté figé et on a eu C'est très peur, ça. on est resté figé? Je suis entièrement d'accord avec toi, puis je veux faire justement un petit point sur les traumas. On n'a pas besoin d'avoir vécu la guerre pour avoir un trauma. Un trauma, ça peut être très simple, c'est-à-dire que, moi je me souviens, à un moment donné, j'ai un de mes directeurs qui est rentré dans mon bureau, qui m'a commencé à me hurler dessus en me disant: «Pourquoi t'as pas facturé? Qu'est-ce qui fait que tu es encore en retard?» et tout. Mais je me suis figée parce qu'il était 8 heures du matin, je venais à peine de m'installer. Je m'attendais pas à me faire hurler dessus, 5 minutes après avoir posé mes fesses sur mon fauteuil et je me revois la scène, mais j'ai totalement figé parce que, bah, ton corps il est pas préparé, tu es pas tout à fait réveillé. Déjà, tu as énormément de pression parce que, bah, à l'époque, j'étais en agence de communication, donc on avait des délais qui étaient plus ou moins courts ou plus ou moins lents avec des budgets énormes, hein. J'ai géré des budgets à 6 chiffres, donc ça commence à faire. Mais tout ça pour dire qu'un trauma, il peut être tout simple. C'est comment nous en fait, tout simple, façon de parler, c'est comment nous, on a perçu la situation, en fait. C'est puis un petit enfant aussi quand on lui crie dessus, beh, lui il a pas de point de repère de dire: «Bon, bah, là mon papa ou ma maman elle est juste en colère parce que je l'ai déclenché, puis elle m'aime toujours». Bah, non, là il est le petit enfant il est juste en train de voir un loup-garou qui est en train de lui aboyer après dessus, puis il sait pas ce qui se passe en fait. Il a pas de point de comparaison. Donc, quand on parle de trauma, il y a pas besoin d'être en Ukraine, il y a pas besoin d'être, en Israël ou à Gaza. C'est dans la vie de tous les jours et chaque personne vit des traumas et souvent, on a tendance à les minimiser, à se dire: «Ah oui, mais moi je vis pas la guerre» ou «Je vis pas telle situation». Non, il faut quand même le reconnaître et dire: «Beh, oui, en fait, ça m'a provoqué un stress». Oui, exactement. Et en fait, c'est ça, c'est peu importe l'événement finalement, on s'en fiche un peu de l'événement, si je puis dire, Oui, parce que en fait, même parfois, comme tu dis, ça peut être un événement qui peut paraître mineur. Certaines personnes peuvent
carrément oublier au bout d'une heure et c'est parti. Et d'autres vont rester figées dans cet état. Justement, elles se sont fait crier dessus par un supérieur et elles vont rester figées pendant des mois, des années peut-être. Et Et c'est ça ça. modifie complètement leur système nerveux. Et tu parlais du petit enfant, effectivement, l'enfant, en fait, il n'a pas de moyen de se rassurer, à part de se réguler, en fait, à part par ses parents, à travers ses parents. Donc, si c'est les parents qui amènent de l'insécurité, il est en insécurité totale, en fait. Il peut pas ramener de la sécurité, il peut pas se Non, rassurer. non, non, non. Et souvent, bah, et en tout cas dans le cadre du burn-out, moi j'ai beaucoup cherché là-dessus et tout, ça touche aussi, si je dis pas de bêtises, les surrénales. Et les surrénales, ce sont deux glandes qu'on a au-dessus des reins et qui développent l'hormone de, du Cortisol? stress. Oui, la cortisol. La cortisol. Et la cortisol, c'est quoi? Bah, en gros, ça envoie un message au cerveau en mode je suis en danger, il faut que je trouve une solution ou je sais pas quoi. Donc, il faut que je sois au maximum du maximum. Sauf que quand tu es comme ça 24 heures sur 24, les glandes surrénales, elles sont vraiment pas très grosses là, c'est pas des ballons de foot. Donc à un moment donné, elles vont vite se vider. Et puis quand elles sont vidées, c'est fini, c'est terminé, on est à plat sur le lit. Sauf qu'au final, les surrénales ont aussi un impact sur notre système digestif et sur le système nerveux, etc., etc. Tout ça pour dire que tout est lié à l'intérieur de notre corps. C'est pas parce qu'on a un problème digestif qu'on n'a pas un problème ailleurs, que ce soit au niveau du stress, au niveau des émotions, ou même à l'inverse, c'est pas parce qu'on vit un stress qu'on va pas avoir à l'intérieur du corps d'autres manifestations. Mm, exactement. Et c'est effectivement quand le système nerveux a été trop sursollicité. Quand on a vécu un burn-out, c'est vraiment le signe, comme tu disais, que les glandes surrénales ont plus de jus, en fait. Elles n'arrivent plus à produire du cortisol. Le cortisol, c'est une hormone dont on a besoin, en fait, hein, qui est anti-inflammatoire, qui est là pour nous booster, nous donner de l'énergie. Le problème, c'est quand il y en a trop ou quand il n'y en a pas assez. Donc, quand il y en a trop, quand on vit avec trop de cortisol tout le temps, comme tu disais, au bout d'un moment, on s'épuise et les surrénales s'épuisent. Et nous, on est stressé tout le temps. Et quand il n'y en a plus du tout, c'est là qu'on vit des burn-out, par exemple et les surrénales qui crachent en fait. Et on Exact. n'a plus de jus du tout. Et effectivement, les surrénales, elles sont, bah, de toute façon, tout est lié dans le corps, hein. On disait tout à l'heure, c'est lié, le cerveau du haut et le cerveau du bas du ventre sont liés, mais en fait, tout est lié, tous les systèmes sont liés. Et les glandes surrénales, c'est ça qui va aussi produire certaines hormones, outre le cortisol. C'est un peu la réserve d'énergie du corps. Et donc, quand il n'y en a plus, bah, tout est au ralenti. Ça dérègle aussi la thyroïde qui va du coup ralentir tout le métabolisme. Donc, si on a tendance à prendre du poids et pas réussir à en perdre, si on a tendance à être tout le temps fatigué, qu'on a du mal à se concentrer, qu'on a un espèce de brouillard mental, qu'on a de la constipation, qu'on n'a pas assez d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac, bref, qu'on a par exemple une dysbiose, donc on a un microbiote qui est déséquilibré, tout ça, ça peut venir de surrénales qui sont trop, Sur, ouais, qui ont ouais, et qui ont été été trop sursollicitées, ah, bon, j'arrive pas à le dire. trop sursollicitées, oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. Mais en tout cas, tu fais des accompagnements aujourd'hui, donc tu as soit des programmes spécifiques, soit tu peux aussi faire des accompagnements en one-to-one, hein, en individuel, et justement, tu accompagnes les gens à mieux comprendre leur système digestif. Oui, c'est ça qui me passionne aujourd'hui, après avoir trouvé tout ça pour moi et voir la différence que ça a fait dans ma vie. Je ne pensais pas qu'on pouvait avoir autant d'énergie, une aussi bonne digestion, en fait, hein. Même si on est tous en chemin et rien n'est parfait, donc on est toujours en train d'améliorer les choses. Mais déjà, par rapport à ce que j'ai connu avant, c'est le jour et la nuit. Et je me suis dit, mais oh, waouh, mais en fait, il faut que les gens sachent ça. C'est pas Mais possible. On ne oui, peut pas continuer à oui, fonctionner dans notre vie si on ne comprend pas comment on fonctionne, en fait. Et surtout que on a tendance à s'alimenter parce que on a faim, parce que parfois c'est réconfortant, on aime bien manger, mais on ne comprend pas forcément pourquoi on s'alimente au niveau du corps en fait. À quoi ça sert au niveau du corps de manger ces protéines, ces glucides, ces lipides? Pourquoi on parle de ces macronutriments-là? Donc effectivement, c'est quelque chose
qui est passionnant et presque ça devrait être enseigné à l'école, hein, Mais tellement! mais oui, j'essaye de faire des petites interventions de temps en temps pour la semaine du goût dans des écoles primaires, en maternelle et les enfants sont hyper réceptifs à tout ça. Mais oui, et donc tu me disais effectivement que je fais des accompagnements. Donc je propose soit des petits programmes en autonomie. Donc là, j'ai un programme Fresh Start, c'est pour apprendre à équilibrer son assiette avec des recettes, etc. Ça, c'est vraiment la base, on va dire, de l'alimentation. Puis si on a envie d'aller plus loin, on sent qu'on a des problèmes digestifs qui sont beaucoup plus importants. Là, on peut faire un travail en accompagnement, donc soit en accompagnement avec plusieurs séances, soit à la séance à l'unité. Et on va justement aller chercher la cause. Toute la vision fonctionnelle à laquelle je me suis formée, c'est ça, c'est on va chercher la cause de ces problèmes digestifs. Et on va donc rééquilibrer petit à petit le corps, rééquilibrer les bases dont il a besoin en fait. C'est pas qu'on rééquilibre le corps, c'est qu'on donne les bases dont le corps a besoin pour que lui se rééquilibre tout seul. Donc, on va aller voir l'alimentation, le stress, le sommeil, la vie aussi, équilibre vie pro, vie perso. Voilà, plein de choses comme ça. Et on utilise aussi les analyses fonctionnelles dont tu as parlé tout à l'heure. Pas dans tous les cas, mais souvent pour aller voir justement, pour nous aider à identifier quelle est la cause profonde. D'où vient le problème? Est-ce qu'il y a des carences en certaines vitamines, en certains micronutriments? Et moi, je me souviens quand je t'avais consultée, j'avais la croyance que j'ai justement, comme j'avais des brûlures d'estomac, que, c'était trop acide et en fait, surprise, c'était trop basique. Donc Oui. tu sais, on a souvent cette image de, si ça brûle, c'est que c'est acide, alors que, ça peut être tout à fait l'inverse. Donc on avait fait un petit exercice ensemble qui très vite et j'ai fait: «Ah OK, en fait, c'est pas ça du tout» et c'est quoi les types de symptômes justement que tu remarques, le plus souvent chez les personnes que tu accompagnes? Tu veux dire en général sur tous les Oui, symptômes qui en reviennent? général, ouais. Hum, Alors, c'est bon, globalement, on va dire, c'est des personnes donc, qui ont des problèmes digestifs à chaque fois, Mmh. euh, qui sont très stressées, qui ont des dérèglements de la thyroïde. Ça, c'est quelque chose qui revient. Donc, c'est dérèglement de thyroïde, système nerveux dérégulé et du coup, problème digestif. Donc, ça, c'est globalement. Après, dans les problèmes digestifs, ça va être le plus souvent, c'est ballonnement et gaz en général. Mmh. Ballonnement et gaz. D'ailleurs, je suis en train de préparer un petit quiz par rapport à ça, justement pour trouver la Mmh. cause des ballonnements et gaz, puisqu'il y en a quelques-unes en fait, hein. Donc, on peut voir quelle est la cause pour ensuite aller travailler dessus. Mais ça, c'est la cause première, oui. Et Et comme moi, tu le je dis, en fait, c'est un lien avec ça, hein, parce que quand il n'y a pas assez d'acidité au niveau de l'estomac, donc quand on a des reflux, on pense souvent effectivement qu'on a d'acidité, parce qu'on se dit bah, ça brûle, donc il y a forcément de l'acidité. oui. En fait, non, pas forcément. En tout cas, hein, chez certaines personnes, il peut y avoir trop d'acidité, mais moi, les personnes que je vois le plus, en tout cas, je crois que j'ai eu peut-être une fois une personne qui a eu trop d'acidité, sinon c'est vraiment un manque d'acidité. Et en fait, quand il n'y a pas assez d'acidité, les aliments vont être mal digérés au niveau de l'estomac, parce que c'est l'acidité en partie qui va digérer ça, qui va digérer les aliments. Et donc, au lieu d'être digérés et puis de partir dans les intestins pour la suite de la digestion, au niveau de l'estomac, les aliments vont stagner. Et ils ne sont pas bien digérés puisque ce n'est pas assez acide, donc ça ne grignote pas assez les aliments. Finalement, ça va stagner là pendant trop longtemps, ça va commencer à fermenter, puis ça crée du gaz qui va pousser finalement le contenu de l'estomac vers le haut, donc dans l'œsophage, c'est pour ça que ça remonte, au lieu de le pousser vers le bas. Et en plus, il y a une histoire de sphincter aussi qui peuvent ne pas bien se fermer et s'ouvrir, en partie à cause du taux d'acidité. Et on se retrouve avec des brûlures d'estomac. Et là, on prend parfois des IPP, des antiacides, des inhibiteurs de la pompe à protons, en se disant, bah voilà, j'ai des brûlures d'estomac, je vais prendre ça. Parce qu'en fait, ça ne résout pas le problème de fond. Ça fait que diminuer encore plus l'acidité. Donc oui, on n'a plus les brûlures, mais on n'a pas résolu le problème de fond qui fait que on peut avoir encore des problèmes digestifs et surtout plus bas du coup dans la digestion. Oui, 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 puis je vais repartager une petite histoire, personnelle. Donc en 2012-2013, je suis partie faire un tour du monde et au Népal, j'ai attrapé ce qu'on appelle des parasites. C'est fréquent. Et oui, c'est très fréquent et c'est pas forcément agréable, mais pendant, en fait, ça a été le premier pays que j'ai visité. Donc pendant 1 an, j'avais des symptômes assez particuliers, mais c'était par vague, en fait. J'avais des pics, puis des moments où c'est que ça allait mieux.
Donc les symptômes, c'était quoi? C'est que je pouvais avoir, des diarrhées hyper importantes avec des vomissements pendant quelques jours, de la fièvre, puis après plus rien pendant donc c'était comme si j'avais une tourista par pic Mmh. et du coup, bah, OK, c'est une tourista, je reste clouée au lit pendant 2 jours puis c'est fini. Jusqu'à ce qu'il y ait eu un gros épisode où j'ai perdu, alors, 4 kilogrammes dans la nuit. Ah oui. Et ouais, ça a pas été la meilleure nuit de toute ma vie. J'étais au beau milieu du désert et ça a été assez pittoresque. Donc j'ai été voir un médecin qui m'a mis, à la diète. Une fois que j'ai été à la diète, c'est reparti. Sauf que je suis rentrée en France, puis en France, on a quand même une alimentation qui est assez riche au niveau du sucre et là, d'un coup, ma vie s'est transformée en enfer. Parce que, j'avais des gaz, j'avais des ballonnements. Chaque fois que j'étais assise à une table pour manger, je savais pas comment mon corps allait réagir. Donc finalement, j'ai été voir mon médecin de famille qui m'a dit que c'était dans ma tête. Donc j'ai fait: «OK, très bien», parce elle m'avait fait des analyses de sel, puis elle avait rien trouvé. Et ça a duré 1 an de plus, donc pendant 2 ans, j'ai eu les parasites dans le ventre. Puis au final, une amie m'a dit: «Mais va voir un gastro-entérologue parce que c'est pas possible, tu peux pas t'en sortir». J'arrive chez le gastro, j'explique tous mes symptômes, il me regarde, il me fait: «Vous avez été en Asie, madame?» Je fais: «Oui». Il fait: «Bon, vous avez tel type de parasite». «Ah, OK». Donc en 5 minutes, il a compris ce qui m'arrivait, puis quand, j'avais porté mes analyses, puis là, il me dit: «Bah, c'est normal que votre médecin n'ait rien trouvé parce que ce type de bactéries, on les voit qu'au bout de 15 jours, 3 semaines de fermentation des selles». Et il me dit: «Il y a deux possibilités. Soit je vous prescris une coloscopie, soit on fait des antibiotiques. Vous prenez quoi?» J'ai pris l'option antibiotique. Sur le moment, c'est une bonne solution. Mais sauf que les antibiotiques, ça a une nouvelle conséquence sur le système digestif, c'est que ça brûle tout à l'intérieur. Tout ça pour dire que oui, c'est bien d'aller voir la médecine traditionnelle, la médecine classique, parce qu'elle va justement comme venir résoudre peut-être les symptômes, mais c'est peut-être bien aussi d'aller voir un nutritionniste ou un spécialiste justement de l'alimentation parce que ça va venir comme rééquilibrer tout notre système digestif. Parce qu'à la suite de l'épisode des antibiotiques, j'ai encore eu quelques errances pendant quelque temps, mais il y avait plus de maladie, il y avait plus rien. Mais c'est juste que mon alimentation n'était plus adaptée à mon microbiote parce que, j'en avais plus. J'avais plus de microbiote Et oui, ça avait appauvri le microbiote et et c'est ça, certainement que le parasite aussi, avant, a fait des ravages et c'est a, ça. fragilisé, a irrité, inflammé, le système digestif. Mais effectivement, donc tu fais bien de préciser, c'est très important quand même d'aller voir un gastro-entérologue, un médecin, surtout s'il y a des signes avec des pertes de sang dans les selles, une grosse fatigue, une perte de poids et cetera. Là, on va direct chez le médecin. Mais on peut très bien faire l'idée, c'est de faire en parallèle, en fait. C'est d'aller Exact et vérifier, faire des diagnostics avec le médecin, soigner, voilà, quand il y a le besoin, là, dans ce cas-là, il y a des parasites, il y avait besoin de prendre des antibiotiques c'est pour ça. s'en débarrasser. Donc c'est très bien, on agit, sur le problème, dans l'urgence, on va dire, en soulage, mais ensuite aller réparer aussi puisque comme tu le disais, ça a laissé un peu des séquelles. Les antibiotiques, on sait que c'est très bien, ça nous sauve la vie, mais ça a des conséquences dans le sens où aujourd'hui, on n'est pas encore capable de faire des antibiotiques qui vont cibler vraiment un micro-organisme en Oui, c'est ça. particulier. Forcément, ça tue un peu plus large que ce qu'on voudrait et après derrière, il faut, régénérer le microbiote, voilà, réparer un peu, quoi. En tout cas, moi, j'encourage tout le monde à aller vers la médecine alternative en plus de la médecine traditionnelle. Parce que au final, on va vraiment aller chercher, c'est quoi la cause de mon problème? Donc aller creuser en profondeur, mais en même temps venir soulager les symptômes. Donc, techniquement, on est en pleine guérison après parce que on a comme fait, une vision à 360 degrés du problème et du coup, on a comme bouclé la boucle.
Oui, 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 les 2 sont très complémentaires et nous, on va travailler plus, avec la vision fonctionnelle, plus sur le côté terrain, sur le Mmh, terrain, pour rééquilibrer le terrain et effectivement, comme tu disais, le médecin, lui, va agir sur la maladie. c'est Il est ça, là pour ça, sur la c'est ça, pathologie, sur la maladie. c'est ça. Bon, beh, on arrive, à la fin de cet épisode. C'était fort enrichissant. Merci beaucoup Cécile pour, nous avoir partagé tes connaissances. Est-ce que tu aurais petites astuces pour l'été? Ça serait quoi les conseils que tu pourrais nous donner justement pour, cette période-là? Qu'est-ce qui fait qu'on peut se sentir bien au niveau digestif? Oui et ben, écoute, pour l'été, je dirais alors quand on a déjà des problèmes digestifs, une des erreurs peut-être, c'est de vouloir manger tout froid, tout cru, glacé, donc de boire de l'eau froide qui sort du frigo, de manger des glaces, surtout à la fin du repas, voilà, manger plein de crudités. Alors si on a des problèmes digestifs, qu'on a déjà des gaz et ballonnements, le tout cru, ça peut être compliqué, ça peut créer encore plus de ballonnements et de gaz, puisque c'est plus dur à digérer. Donc, quand on a OK. un système digestif déjà un peu faible, qu'on manque d'enzymes, etc., on imagine bien que digérer une endive, on voit bien que l'endive, par exemple, c'est bien dur. Digérer une courgette cuite, ça n'a rien à voir. Donc, dans le système digestif, ça demandera plus de travail de digérer quelque chose de cru par rapport à quelque chose de cuit. Donc, on peut faire, quand il fait très chaud, on n'a pas forcément envie de manger chaud, mais on peut faire des alternatives où on fait des espèces de salades ou de taboulés, en fait, où tous les éléments ont été cuits avant, mais ils ont été refroidis. Comme ça, on mange à température ambiante, pas Oui, glacée. c'est ça. Et puis, les glaces, on adore ça en général l'été, donc on peut les manger, mais peut-être pas à la fin du repas. Vous voyez, en fait, il faut que chacun teste. Si ça passe, tant mieux. Mais si ça crée des problèmes, on peut peut-être se dire, bon, alors la glace à la fin du repas, c'est peut-être pas génial, je vais peut-être la manger à 4 heures, par exemple, parce que ça va refroidir tout le système digestif, alors que lui, il est en train de digérer le repas qu'on a mangé juste avant. Donc, on peut faire ça et essayer de ne pas boire glacé non plus, c'est pas très bon, Non, plutôt c'est de l'eau ça. à température ambiante, Ouais. voire chaude, comme Mmh. Anne-Gaëlle le dit très bien quand tu as l'habitude Exact, on va faire un de petit recevoir coucou à ici. Anne-Gaëlle pour lui dire: «Hey, on pense à toi quand même». Donc, si vous n'avez pas vu l'épisode avec Anne-Gaëlle, c'est l'épisode numéro 2. Je mettrai le lien dans la description. En tout cas, merci Cécile. Je te souhaite de passer un bel été et puis peut-être à bientôt. Merci beaucoup à toi, Virginie. À Merci. bientôt, bon été aussi.